Donc du coup, moi je m'appelle Kim Goudédran, je suis co-responsable du centre de Combry de Sainte-Marine pour le Mondial Pupille et présidente du club de foot de Combry de Sainte-Marine. Le Mondial Pupille, c'est un tournoi de football international pour les enfants de 12 et 13 ans qui se passe en Finistère Sud. Et dans le Mondial Pupille, en fait, nous on fait partie du centre de Combry de Sainte-Marine, mais au total il y a 11 centres. Il y a une compétition masculine sur 8 centres et une compétition féminine sur 3 centres. Chaque centre a un peu ses particularités, son ambiance qui est différente, que ce soit à Primelin, à Combry ou à Quimper. C'est sûr que le tournoi est différent, mais ça rassemble du coup quand même les mêmes choses qui sont super importantes, des bénévoles, des familles d'accueil, le football, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. Et donc là c'est la 36e année du tournoi masculin sur Combry et sur les autres centres. On a fait partie des premiers centres à faire partie de cette compétition dès le début, et c'est vraiment quelque chose d'important pour la commune. Les joueurs de chez nous ont joué au Mondial Pupille quand ils étaient jeunes, ils s'en rappellent, ils ont un souvenir vraiment très fort. Et voilà, c'est un événement qui est attendu toute l'année à Combry et aussi sur les autres centres. Cette année, sur le centre de Combry, on va trouver les Royal Framborains qui vont venir de Belgique. On a aussi les Sporting Club Villanova qui viennent du Brésil, donc c'est quand même un sacré déplacement. Le FC Metz, une équipe quand même très connue pour son niveau en senior, tout comme le Stade Brestois 29, les locaux du département. Dans le sud, on a l'étoile sportive de Fréjus-Saint-Raphaël qui est aussi présente, les Coqs Rouges de Bordeaux, la ville de Quimper qui elle est composée du coup de joueurs de Kerfintin, d'Ergué-Armel, voilà, qui ont une très bonne génération. Et enfin, le meilleur pour la fin, notre sélection locale, la sélection Combry de Sainte-Marine Océan. Donc c'est une sélection avec les enfants du club de Combry de Sainte-Marine, dont je suis présidente, mais aussi du coup en groupement spécialement pour le mondial avec des enfants de l'AS Plobanalec-Lesconil et du TGV FC. Donc voilà, un groupe pour cette sélection assez intéressant qui a démarré doucement, mais qui là sur ses derniers résultats en tournoi a vraiment fait de très belles choses. Donc ça promet le meilleur pour ce tournoi avec vraiment une poule super intéressante. D'accord? Parce que là, il y a plein de gens qui vont vous regarder aujourd'hui. Et sur les 3 jours, là. Il y aura des parents, il y aura des coachs, il y aura des gens d'autres clubs, il y aura des gens d'autres villes, il y aura des gens de la mairie, peu importe qui c'est. Moi, ce que je veux, c'est qu'on dise, waouh, Combry, une sélection impeccable, aucun mot, les joueurs super, génial. Alors, je m'appelle Thomas Elahouette, je suis coach de la sélection Combry Océan cette année. Ça fait 5 mois depuis janvier, on s'entraîne. Et les gars étaient motivés, très sympa, fair play dans les matchs, le comportement, tout ça impeccable. C'était surtout ça qui comptait. On doit être capable d'être très très proche. C'est-à-dire que là, Pierre se met normalement entre Mathéo et Malo. On va jouer en 4-5-1. D'accord? Tout le monde a bien compris son poste? C'est clair pour tout le monde? Allez les gars, maintenant c'est à vous de jouer. Hein. Comme tout à l'heure, solidaire, battez-vous jusqu'au bout. Allez les gars! Sacha, numéro 4, Esteban. Maintenant là on arrive au mondial, bon c'est pas... Ils savaient qu'ils allaient jouer contre des grosses équipes, donc ça allait pas être forcément facile, mais l'important c'est juste qu'ils s'amusent, qu'ils jouent au foot, et le plaisir, le fair play, le partage, surtout ça. C'est un tournoi qu'on attend quand on est petit, toujours, de faire le mondial. Quand on est petit, on vient voir les plus grands faire le mondial, donc on a envie de le faire devant tout le monde. Moi j'avais juste un truc à dire, c'est prenez du plaisir à jouer, vous allez jouer devant de belles équipes contre lesquelles vous avez l'habitude de jouer. Faites ce que vous savez faire, jouez au foot, prenez du plaisir, jouez ensemble. Vous avez du monde pour vous regarder, ça fait toujours plaisir. Il fait beau, franchement kiffez, faites votre tournoi et prenez du plaisir. Ok les gars, ça fait 5 mois. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud ou pas? Ici c'est quoi? Ici on est où là? On est où là? Ici c'est? Ici c'est? Allez les gars.
Être coach, ça me permet de me revoir quand j'étais petit, de me mettre à leur place, de connaître les émotions, des pleurs, des rires. Je fais tout ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc c'est quand même sympa de revivre ce moment en tant qu'entraîneur. Ça change, mais c'est toujours aussi bien. Bonjour, je m'appelle Rubens, je suis brésilien et je viens au tournoi mondial Pupille depuis 2008. Donc je connais un peu des tournois, des mondiaux, des centres. Et c'est toujours de bonnes ambiances au tournoi. C'est toujours de haut niveau au foot. Et j'aime bien les familles d'accueil, l'échange qu'on fait, les enfants font avec des familles. J'ai une famille amie de moi qui est allée au Brésil. Nous sommes connus en 2008 par exemple. Ça c'est une grande chose que le tournoi a fait pour moi personnellement. Après je pense que le niveau du tournoi au foot s'est agrandi. Ouais. Ça a été difficile de jouer, il faut venir bien préparé. Les équipes et les coachs sont plus forts, je pense. Ici à Combrit, c'est tout parfait. Monsieur Jean-Michel, mon ami, contrôle bien les tournois et le centre, c'est bien. Léa et Federico aussi ont donné toutes les questions pour nous avant. Donc on arrivait et on savait tout qui va se passer. Donc c'est tout bien. Nous sommes contents. Ils sortent d'ici, on parle beaucoup avec des enfants qui sont venus et tout le monde dit que cette expérience a été la plus grande, la plus spéciale. Ils se rappellent bien comme une chose différente, une chose spéciale. Donc on sait que même qu'ils sont normaux ici, ils vont garder beaucoup de choses, de bonnes choses pour le tournoi, pour aller au Brésil, continuer son rêve d'être joueur, même s'ils ne sont pas réussis, ils ne vont pas réussir à être joueurs, ils vont être des citoyens, ils vont rappeler bien le tournoi. C'est vrai que des joueurs, des équipes, on en trouvera toujours. C'est un tournoi qui a une certaine réputation. Il y a beaucoup d'équipes qui candidatent pour venir chaque année. Des bénévoles, voilà, c'est important d'en retrouver. Nous, on a de la chance d'avoir des bénévoles pour certains qui sont là depuis le début du tournoi, depuis 36 ans. Donc c'est super important, mais il faut continuer d'entretenir ça, de prendre soin de nos bénévoles et puis qu'ils se sentent bien sur le centre de Combrit. Alors Marie-Françoise, j'interviens mais depuis pas très longtemps, depuis que je suis en retraite, au niveau de la cantine, pour servir les repas et puis tout ce qui va avec, quoi. Et puis je reçois des gamins en plus à la maison. Alors, le plaisir c'est surtout d'être avec les collègues, quoi. Je suis pas très douée pour servir les repas, il y a des fois où j'oublie les gens, mais voilà quoi, c'est une bonne équipe. L'essentiel c'est qu'ils aient eu à manger et qu'ils soient contents quand même de leur repas. Je suis Marivonne, donc je suis au Mondial Pupille depuis pratiquement le début.
Donc au début, on hébergeait des enfants. Après, on a hébergé des arbitres, non des dirigeants avant, excuse, et des arbitres après. Donc j'étais à la buvette à un moment donné. Maintenant, ça fait quelques années que je suis à la cantine et à la planche. Tu as fait toutes les années du Mondial Pupi quasiment? Pratiquement. Ouais. Oui. Il y a des choses qui ont changé depuis. C'est toujours la même chose. Oui. Et avant, la cantine se passait à l'école. Ah oui. Donc il fallait monter les barnums. Et ça fait quelques années que c'est ici à la colonie. Alors moi je trouve qu'on est fort et aussi allez on est ça. Cette année c'est amplement mérité, il est attribué à Oneissa Orinel. Le mondial Pupi sur le centre de Combrit, je sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas chez nous c'est vraiment très familial. Les gens se connaissent tous, les gens reviennent d'une année à l'autre, que ce soit les familles d'accueil, les bénévoles, les spectateurs. Il y a les gens de la commune, il y a ceux d'ailleurs. Certains c'est le moment de l'année où on les voit parce qu'ils sont spectateurs. Et voilà, c'est très familial, très convivial. Il y a une bonne ambiance, on rigole bien, même si voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, on arrive toujours à en trouver le meilleur. Non, ça c'est les caméras, ça. Il a vu les caméras. Bon, je suis Marie-Louise, j'ai été famille d'accueil pendant plus de 20 ans. J'ai commencé, je crois, en 88. J'ai eu des enfants de différents pays, de la France aussi bien sûr. On a eu le Canada, la Tchécoslovaquie, on a eu Bratislava, on a eu l'Espagne, on a eu des équipes comme Nîmes, comme Nantes. Alors Nantes c'était un grand souvenir puisque Nantes, cette année-là, avait gagné à Plomelin. Et ce dont je me souviens, et comment, alors ils avaient gagné au tir au but, comment on était heureux, on avait explosé de joie. Et quand l'équipe de Nantes est sortie la première et Nancy est sortie derrière eux, en pleurant, eh ben on aurait pleuré avec eux. Comme on avait applaudi avec Nantes, on aurait pleuré avec l'équipe qui avait perdu. C'est plein de souvenirs, je n'ai jamais été déçue sur ces 20 années que j'ai passées avec eux. C'était vraiment extraordinaire. Les souvenirs qu'on retrouvait chaque année, c'était par exemple quand on revenait d'avoir été les chercher au foot. Quelquefois les parents les avaient rejoints pour... ils n'allaient pas vers leurs parents, ils venaient vers nous. C'était nous les parents ce jour-là, ces jours-là. Et ils ne regardaient même pas les parents et ils venaient avec notre sac, leur sac, et ils venaient chez nous. Ei, porra, vem! Vai a dois. Tira os garotos. Ah, tá. Vai. Et puis bon, les soirées qu'on a passées aussi à une époque, parce que Roger, il s'occupait de l'hébergement jusqu'à maintenant là. Et il allait dans un quartier et puis tout le monde prenait. Il y avait des repas comme ça le vendredi soir chez quelqu'un quoi. Donc on allait tous là-bas aussi. Et c'était une expérience formidable. Non seulement ça crée des liens avec les enfants, mais ça crée des liens entre les hébergeants, entre tous les spectateurs et les hébergeants.
on se retrouvait tous autour du terrain, on se retrouvait tous autour d'un verre, on se retrouvait autour d'un repas. Quand on hébergeait les enfants, on se retrouvait tous et on faisait la fête. Repas comme ça le vendredi soir, chez quelqu'un quoi. Donc on allait tous là-bas aussi. Donc on a passé de très bonnes années et on continue.